Bonjour à tous, nous sommes dimanche, le 31e dimanche du temps ordinaire pour cette année. Ouvrons nos cœurs à l'écriture, invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous y aide. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour, envoie ton Esprit Seigneur et tout sera crié, tu renouvelleras la face de la terre. Dispose nos cœurs pour accueillir la parole de vie. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 12, versets 28 à 34. En ce temps-là, un scribe s'avança près de Jésus pour lui demander: quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui fit cette réponse: voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit: fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocaustes et de sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Pour une fois, dans ce texte, on voit un scribe, enfin les gens très versés dans les Écritures, qui étaient souvent en confrontation avec Jésus. Et bien pour une fois, on en voit un qui s'approche de lui de manière apaisée, on pourrait même dire très humblement. Il vient vraiment requérir l'avis d'un maître, l'avis du maître, et il lui pose la question du premier des commandements. Il faut se rappeler que quand on rassemble tout ce qu'il y avait comme commandement dans l'Ancien Testament et qu'on attribuait à Moïse comme le législateur par excellence de l'Ancien Testament, on dénombre environ 613 commandements. Et donc, quand ce scribe demande quel est le premier, il ne vient pas demander au niveau chronologique pour savoir quel est le commandement qui a été édicté en premier. Mais le premier, c'est le plus important. C'est celui qui fait finalement la synthèse de tous les commandements, et Jésus l'a bien compris. Voilà pourquoi il lui propose la réponse que nous avons entendue, et cette réponse est là en deux temps. D'abord, Jésus lui dit, et il n'invente rien, il cite l'Écriture, il cite l'Ancien Testament lui-même. Il cite le livre du Deutéronome. Écoute, Israël, écoute. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Première partie de la réponse du Seigneur. Livre du Deutéronome. Tu aimeras le Seigneur Dieu. Il est l'unique. C'est-à-dire que il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas une réalité qu'on puisse avec laquelle on puisse remplacer Dieu. Dieu est Dieu et en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. C'est lui l'être, le seul être suprême à l'origine de tout, qui est à l'origine de toi. C'est par lui que tu es. Et donc, c'est de lui que tu te reçois, c'est de lui que tu reçois tout. La nature et tout le monde et tous les mondes, tout ce qui est à l'existence, viennent de lui. Il est l'unique. Et si Jésus reprend ce commandement, c'est parce que derrière ce commandement, eh bien, il y a une forme de prévention. Vous savez, les lois ne sont jamais par hasard.
les lois viennent souvent en réponse à des déviations qui sont déjà là. Et si on parle du Dieu unique, s'il y a ce commandement qui rappelle que le Seigneur est unique, l'unique, c'est bien parce que au cœur du peuple, il y avait la tentation de se disperser entre des propositions de divinité à gauche et à droite, par-ci et par-là, les Baals, les divinités païennes de toutes sortes, qui sont nombreuses parce que les religions anciennes primitives, elles sont très très créatives en matière de Dieu, comme si l'imagination de l'être humain se déployait de manière illimitée, précisément pour nommer ou identifier l'être infini. Et du coup, Dieu, cet être infini dont ils avaient l'intuition de l'existence, ils le traduisaient en plusieurs divinités, voilà. Des noms divers et variés, des entités diverses et variées. Et donc le Seigneur qui se révèle, il dit, je suis ton Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Et ce Dieu unique, qui ne peut être remplacé par personne, auquel on ne peut substituer aucune réalité, sans courir le risque d'être déçu et plus vide qu'avant, eh bien ce Dieu, il demande une chose finalement très étonnante. En tout cas, dans la révélation à Israël, qui est aussi l'héritage de la révélation chrétienne, puisque Jésus recueille tout cela pour nous le transmettre, il demande l'amour. Il demande l'amour. Là où on aurait plutôt tendance, où on se sentirait plutôt devant la grandeur, la majesté de ce Dieu qui est grand, d'abord à lui proposer une sorte de culte d'adoration, à nous écraser, à magnifier d'abord sa grandeur, qui est réelle. C'est pas que Dieu n'est pas grand, c'est pas que Dieu ne mérite pas d'être adoré, c'est pas que Dieu ne mérite pas d'être magnifié, mais ce qu'il nous dit aujourd'hui, comme dit une prière dans l'Église, nos chants, notre adoration, nos gestes, nos sacrifices, n'ajoutent rien à ce que Dieu est. Il est Dieu. Il est l'unique, il n'y en a pas d'autre. Mais ce qu'il veut, et c'est un privilège qu'il nous accorde, une sorte de folie, il veut l'amour. Il y a un psaume, le psaume 139, qui dira « C'est l'amour que je veux et non les sacrifices ». Il veut une relation avec chacun. Il veut une relation avec toi. Et dès aujourd'hui, il te dit « Je veux ton amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. » Pas un amour comme ça vague, parce que là aussi, le mot amour et la réalité de l'amour, elle est tellement galvaudée. On dit amour pour tout et pour n'importe quoi. Et derrière amour, on met tout et n'importe quoi. Non. L'amour que Dieu mérite, en tout cas l'amour qu'il requiert de nous, c'est un amour, comme dit la Bible, un amour jaloux, mais des fois on ne comprend pas ce que ça veut dire. C'est un amour qui mobilise tout notre être, toute notre personne. Ce que le Seigneur cite de la Bible, du livre de Deutéronome, est très précis. De tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tout ton cœur, c'est pas, il faut pas penser simplement aux sentiments. Le cœur dans la Bible, c'est ce qu'il y a de plus profond dans l'homme. Et donc, c'est le lieu à partir duquel il va faire confiance. C'est ça, le cœur de la personne. Ça veut dire que tu vas mettre toute ta confiance en moi. Et donc, ton âme, son âme et son esprit, c'est vraiment la profondeur de la personne. Donc, en gros, tout ça, on peut le résumer. Le mot personne n'apparaît pas. C'est toute ta personne. Tu vas m'aimer de tout ton être. Avec toute ton énergie, avec toute ton attention, avec ta mémoire, toutes les puissances de ton être, eh bien, tu vas les tourner vers moi pour t'abandonner en moi dans un acte d'amour. C'est ça un acte d'amour, l'abandon entre les mains de l'être aimé dans la confiance, dans un don total de soi. Écoute Israël. Nos aînés dans la foi, les Juifs, cette prière, ils la disent plusieurs fois par jour. Chemin, Israël, chemin. Fondamental. Donc, première réponse. Et le Seigneur, on lui a demandé le premier, mais il ne peut pas, on comprend tout de suite. Il donne ce commandement, il devrait s'arrêter, c'est le plus important, mais ce commandement ne va pas sans le second,
Là, il cite encore la Bible, c'est le livre du Deutéronome. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Attention, il ne mélange pas tout, mais il ne peut pas séparer l'amour de Dieu de l'amour du prochain. Il ne les confond pas. N'allez pas croire que, aimer Dieu, ça suffit. N'allez pas croire que si on aime une personne, ça suffit. Jésus, à travers l'apôtre Jean, le Seigneur, dans sa parole, à travers l'apôtre Jean, nous dira que celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur. Mais on pourrait dire le contraire aussi. Dire qu'on aime une personne et dire qu'on n'aime pas Dieu ou qu'on ne le reconnaît pas, et ça veut dire que cet amour ne mobilise pas tout notre être, toute notre intelligence, toutes nos puissances, qui nous permet de percer le mystère de la personne et de la rattacher à son origine, qui est Dieu. Donc, on ne confond pas. Un homme, c'est un être humain, c'est pas Dieu. Dieu, c'est pas un être humain. Mais c'est là ce qu'il nous commande, ce qu'il nous dit aujourd'hui, c'est que le commandement des commandements, le plus important, celui qui résume les 613 commandements de Moïse et tous les commandements qu'on peut imaginer, toutes les règles de morale, de gentillesse, etc., ça résume tout ce qu'on peut vouloir faire pour Dieu, le culte qu'on peut vouloir développer, les sacrifices et les holocaustes, tout ça, c'est résumé, c'est contenu dans ce double commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Seigneur nous demande de ne pas être théorique, d'accueillir ce commandement, de ne pas simplement être d'accord, comme ce script, il dit « Ah, mais maître, tu as bien répondu, etc. » Le Seigneur nous dit « Si on a bien compris, c'est une bonne chose, on n'est pas loin du royaume. Mais ce qu'il veut, c'est que nous soyons dans le royaume. Et pour entrer dans le royaume, il faut plonger tout entier dans cette dynamique de l'amour. D'abord, en se laissant aimer par Dieu, parce que c'est en se laissant aimer par lui que nous lui répondons avec un amour sans réserve, et cet amour sans réserve de Dieu nous tourne vers nos frères. Demandons la force de l'Esprit Saint qui prend notre cœur tout entier pour le déposer dans les mains de Dieu et pour ouvrir nos yeux et nos mains à nos frères qui nous entourent